Bonjour et bienvenue à nouveau pour un culte en français de la part de Heike et Bernard Schuller. Et notre organisation s'appelle désormais Hope Chapel en Alsace, Chapelle d'Espoir en Alsace, une région en Bourgogne, une région en France. Et voilà, nous célébrons ce culte pour vous et avec vous, pour louer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour ouvrir nos cœurs afin d'être transformés dans son image, pour que nous soyons témoins de Jésus-Christ sur ce monde, vous et nous, autour de nous, pour que l'évangile soit annoncé. Alors, commençons par une prière et ensuite par un premier chant. Père Céleste, nous sommes à nouveau devant toi, devant ton trône, par la foi et par l'Esprit, pour te glorifier et pour louer Jésus-Christ ton Fils. Nous te demandons de nous parler, nous te demandons de nous toucher et de nous transformer là où nous sommes à la maison, dans n'importe quel pays, et aussi en Alsace, en France. Sois glorifié, Père Céleste. Merci pour ta présence et que tu nous parles par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Chantons un chant pour accueillir Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Fils de Dieu, Fils de David, Hosanna Jésus-Christ, Oui. qui tu es déjà ressuscité, que tu es déjà auprès du Père, et le Père t'a déjà confié toute puissance et toute autorité sur ce monde. Nous crions, nous chantons Hosanna, car nous attendons ton retour, Fils de Dieu, afin de créer ton royaume et afin de nous amener dans ton royaume. Tous ceux et toutes celles qui croient en ton nom, sois loué. Amen. Amen. Lisons quelques versets d'un psaume qui peut nous aider à louer et à glorifier Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais aussi le Père Céleste. Notre Dieu, il est notre salut. Et ce psaume, il en parle. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, et ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement tes yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Et à partir du verset 14, Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer. Je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Quel psaume merveilleux qui parle non seulement d'un Dieu tout-puissant, mais aussi de nous, les êtres humains, sur ce monde, exposés à des dangers, exposés à des gens qui nous veulent du mal, exposés peut-être à des maladies graves qui peuvent tuer. Nous sommes toujours exposés au coronavirus avec tous ces variants. Et il y a toujours des personnes qui décèdent. Et il faut une réponse à ce malheur qui arrive à des millions de personnes dans ce monde. Nous sommes exposés aussi parfois à des guerres comme l'Ukraine, mais aussi comme des peuples, les Rohingyas en Birmanie, ou d'autres peuples, plein de peuples qui sont toujours haïs, qui sont bannis, qui sont chassés de leur village et qui se cachent dans les caves ou qui se cachent dans les forêts, quelque part, loin de leur terre où ils ont vécu. Quel désastre! Quelle peur, quelle crainte! Le psaume parle de la peste, il parle des maladies, il parle des flèches lancées pour tuer, il parle des dangers qui frappent dans la nuit, mais il parle aussi du malheur qui peut nous arriver en pleine lumière, en pleine journée, perte d'emploi, accident de vie, accident de voiture ou de vélo.
Il y a plein de malheurs qui peuvent arriver sur ce monde. Aussi le malheur de la violence dans la maison, envers les enfants, envers un partenaire, envers les femmes. Oh, il y a plein de malheurs sur ce monde. Il n'y a pas que des malheurs, évidemment. Mais nous pouvons nous adresser à Dieu, dit ce psaume. Ceux qui s'adressent à lui seront libérés, seront protégés, parce que nous connaissons le nom du Père céleste. Il est le Créateur, mais aussi celui qui nous apporte la paix, la grâce, le pardon, la vie éternelle. Et toute une nouvelle vie grâce à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est le sauveur du monde entier. Mais surtout de ceux qui font appel à lui. Les autres qui ne font pas appel ne verront pas la joie, la victoire, la liberté, ne surmonteront pas des situations difficiles grâce à ce Sauveur qui a déjà vaincu et remporté la victoire. Quand Dieu dit « Je leur donnerai une vie longue et belle », il ne dit pas forcément que ici-bas sur ce monde, la vie pour tous et toutes sera longue et belle, mais il dit que en faisant confiance en lui, ils nous donneront une vie éternelle qui sera longue et belle, n'importe si sur ce monde des difficultés nous rendent la vie difficile, des dangers nous coupent court ou des maladies sont capables de nous tuer. Le royaume de Dieu est invisible, mais il vient, ce royaume, et nous sommes préparés pour y aller. Par tous les dangers de ce monde, grâce à Dieu, nous pouvons vaincre et nous allons y arriver. N'ayons pas peur de surmonter les dangers de ce monde, grâce à ce Dieu qui est avec nous par son Saint-Esprit. Pendant le temps de louange, louons Dieu pour sa puissance et pour sa présence. Mais ouvrons-nous aussi pour que le Saint-Esprit nous guide dans la prière, afin que nous soyons remplis de cette puissance de Dieu qui nous rend capables de surmonter les défis de ce monde et d'être témoins pour les autres. Et n'oublions pas à prier pour les peuples en danger, pour les chrétiens persécutés et pour les Ukrainiens comme pour les Russes qui sont en grande difficulté aussi. Voilà, louons Dieu. Et entre les chants, sentez-vous libre à prier. Prenez le temps pour prier. Si nécessaire, appuyez sur pause et continuez à prier avant de continuer à chanter. Et le Seigneur est avec vous comme il est avec nous. Que Dieu nous bénisse nous tous.
Seigneur. Tu es vivant, tu es parmi nous, et rien ne peut nous séparer de ton amour et de ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette réalité de ta victoire tous les jours, malgré les choses qui veulent nous affaiblir dans ce monde. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Oui, nous te louons, Seigneur, parce que ton amour est si grand qu'il n'y a rien au monde qui peut nous séparer de ton amour. Et tu l'as manifesté en Jésus-Christ. Mais oui, et nous sommes vraiment, vraiment heureux de recevoir ton amour par Christ et aussi de la recevoir chaque jour par ta parole, par ton Saint-Esprit, par ta présence dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Amen. Grâce à Jésus, que nous sommes
Alléluia. Merci Seigneur. C'est grâce à ton amour, grâce à ton amour pour nous qui est devenu présent sur cette terre par ta vie et qui est devenu réel par les miracles que tu as fait, Seigneur, et par des personnes lesquelles tu as touchées, auxquelles tu as rendu visite, que nous savons que tu es là. Et nous tous, nous pouvons témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci que nous pouvons nous souvenir de ce que tu as fait. Car, Seigneur, toi, tu es la réponse de Dieu pour nous tous, pour tout ce que nous avons vécu, pour les difficultés, pour les malheurs, pour tout. Et tu nous as montré le chemin dans ta bonté, dans ta grâce, dans ton amour, et le chemin de nouvelle vie qui ne peut plus jamais être tuée ou mis de côté. C'est cette nouvelle vie que tu donnes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous chantons « Tu es la réponse ». En anglais, « Jesus is the answer for this world today ». Tu es la réponse à toutes les questions et difficultés de ce monde aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et vous allez trouver le texte en français en sous-titre. Jesus is the answer. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. One more time. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. I know you've got mountains that you think you cannot climb. You think that the skies are dark. You think the sun won't shine. In case you don't know that the word of God is true, and everything he promises, he will do it for you. 'Cause Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus the answer. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you've got some questions in the corners of your mind, traces of discouragement, things you cannot hide, reflections of the past seem to face you every day. But this one thing I do know, that Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the
mountains that you think you cannot climb. You think that the skies are dark, you think the sun won't shine. In case you don't know that the word of God is true, and everything he promises, he will do it for you. 'Cause Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you've got some questions in the corners of your mind, traces of discouragement, things you cannot hide, reflections of the past seem to face you every day. But this one thing I do know, Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for your world today, for your personal world. Above him there's no other. He will open your way. Jesus is the answer for your problems today. Open your heart. Above him there's no other. He will make a way. Sing with us. Jesus is my answer for my world today. Above him there's no other. Jesus is my way. Jesus is my answer for the world today, for my world. Above him there's no other. Jesus is my way. Jesus is my way. Jesus is my way into heaven. Jesus is my way to eternal life. Jesus is my way out of problems. Jesus is my way. Healing from sickness. Jesus is my way. Jesus is the way for us all. Jesus is the way for us all. Jesus is the way for all the nations. Jesus is the way. He's the way. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You're the way. You're the solution for everybody. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le chemin. Tu es la porte ouverte vers Dieu. Tu es la porte ouverte vers une nouvelle vie. Vers une vie sans frontières. Une vie qui est renouvelée grâce à toi. Même s'il y a des difficultés dans ce monde, grâce à toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu as déjà remporté la victoire. Et c'est grâce à toi que nous pouvons surmonter, même s'il faut souffrir. Parce qu'il y a la persécution, parce qu'il y a des maladies. Mais il y aura le nouveau monde sans maladie, sans persécution, sans douleur, sans abus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié Seigneur. Tu nous as sauvés. Le dernier chant avant la prédication. Parce que tu vis, nous allons vivre nous aussi éternellement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
le Fils de Dieu. Son nom est Jésus, il m'a montré l'amour du Père, et par sa mort m'apporte le pardon, le tombeau vide est preuve que Jésus est vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Et quand un jour ma fin s'approche, je combattrai la guerre finale, car après la mort, Dieu me réveille, j'entrerai dans sa gloire pour l'éternité. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, le Fils de Dieu. Chante avec moi. Son nom est Jésus, il m'a montré l'amour du Père, et par sa mort m'apporte le pardon, le tombeau vide, la preuve que Jésus est vivant. Il est vivant parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Merci Seigneur, nous savons que tu es vivant et que nous sommes vivants avec toi et que nous vivrons éternellement avec toi. Donc aide-nous Seigneur à ne plus avoir peur sur ce monde, parce que c'est toi, le Dieu vivant, qui nous a renouvelés et qui donne une nouvelle vie à tous ceux et toutes celles qui croient en ton nom. Merci Seigneur. Ouvre nos cœurs pour la prédication et sois glorifié Seigneur. Amen. J'aimerais commencer ce message en vous posant 2 questions. Première question. Quand Jésus enseigne quelque chose, pensez-vous que nous devrions le prendre au sérieux? Deuxième question. Quand Jésus nous donne un avertissement, pensez-vous que nous devrions le prendre à cœur? Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes?
Bien sûr qu'on prend au sérieux les enseignements de Jésus et ses avertissements. Êtes-vous sûr? Ouvrons la Bible à l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 5. Quand les disciples passèrent de l'autre côté du lac, ils oublièrent d'emporter du pain. Jésus leur dit alors, « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. » Maintenant, nous avons ici un avertissement que Jésus donne à ses disciples et à nous. Attention, faites gaffe, il y a danger. Et déjà, les premiers disciples, ils n'ont pas pris au sérieux. Ils ont pensé juste à leur estomac qui est vide. Ici, Jésus nous met en garde contre les pharisiens et les sadduciens et compare leur attitude et leur croyance à la levure. Qu'est-ce que c'est la levure? Elle est nécessaire pour faire du pain ou de la brioche. Il aide à lever la pâte afin que les produits finis soient soulevés et doux à l'intérieur. La levure est un être vivant. Elle est composée d'une sorte de bactérie qui, lorsqu'elle est nourrie avec une pincée de sucre, mélangée à la farine et placée dans un endroit chaud, elle pénètre la farine et change la texture pour la faire lever. Vous pouvez sentir la levure si votre odorat a survécu le corona, mais vous ne pouvez pas l'entendre travailler. Vous ne pouvez pas le voir non plus travailler. Vous pouvez voir le résultat, mais pas le travail. Elle travaille secrètement, en silence. Et une fois qu'elle a pénétré la farine, vous ne pouvez pas changer la farine dans sa forme d'origine. Et il ne faut pas beaucoup de levure. Un tout petit peu suffit pour transformer une grande quantité de farine en pâte. C'est pourquoi Jésus utilise la levure pour nous donner l'avertissement. Les attitudes des pharisiens et des sadduciens peuvent pénétrer une bonne église et très peu de chrétiens sauront même qu'elle est là. C'est un processus silencieux et il ne faut pas beaucoup de cette attitude pour changer toute une église et même des dénominations entières pour toujours. Donc il y a un vrai danger. Jetons maintenant un coup d'œil aux attitudes dont nous parlons. Commençons avec les pharisiens. Les pharisiens étaient rigoureusement des gens de la classe moyenne. Ils ne se mêleraient jamais à des personnes de classe inférieure, des pauvres. Vous vous souvenez peut-être du pharisien qui remerciait Dieu de ne pas être un collecteur d'impôts et d'autres pharisiens qui reprochaient à Jésus de manger avec des prostituées et des collecteurs d'impôts et des pauvres. Alors, ils étaient solidement des gens de la classe moyenne. Je connais des églises qui ne veulent pas des pauvres parmi elles. Prenez un sans-abri et faites-les s'asseoir dans un de leurs jolis cultes et ils seront contrariés. C'est une partie de la levure des pharisiens. Bien que Jésus ait dit clairement qu'il faut faire entrer les pauvres au culte pour leur annoncer l'évangile, et aussi Jacques le confirme dans sa lettre, ils refusent. Ils ne veulent pas avoir des personnes pauvres parmi eux. J'ai même rencontré un pasteur qui a dit « Oh, moi je me réjouis qu'il n'y a aucun pauvre dans mon église. » On l'a regardé. « Tu n'es pas sérieux, non ?» Il était sérieux. Et croyez-moi, vous aurez des troubles si vous faites entrer un pauvre dans une telle église. Les pharisiens étaient aussi des juifs respectueux de la loi de Moïse. Ils étudiaient la loi, ils aimaient la loi, ou du moins c'est ce qu'ils prétendaient de faire. En réalité, ils ont inventé tout un tas de règles insignifiantes qui sont respectées à la lettre. Et ils ont oublié la loi la plus importante de toutes. Aimer Dieu et son prochain. Ils étaient légalistes, préférant toujours la lettre de la loi à l'esprit et à l'objectif de la loi. La loi de Moïse a été donnée pour construire une société et pour protéger une personne contre une autre. Obéissant uniquement à la lettre de la loi et non à son but, cela les a amenés dans une position où ils ont agi ouvertement contre la volonté de Dieu.
assez souvent, ils enseignaient la loi, mais ne la gardaient pas eux-mêmes aussi. Regardons à l'évangile de Matthieu, chapitre 23, les versets 1 à 4. Alors Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils s'attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes et des femmes. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Qu'en est-il du légalisme dans les églises d'aujourd'hui? Il n'y en a pas, non? Bien sûr qu'il y en a. Les chrétiens risquent toujours de faire passer la lettre de la Bible avant son esprit. Le légalisme était répandu dans les églises chrétiennes du 19e et début du 20e siècle. Plus une église veut être sainte, plus elle risque de tomber dans le légalisme. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'autre sens, on est plutôt dans l'antinomisme, c'est-à-dire on ne voudrait pas avoir des lois du tout, on ne voudrait plus avoir des règles ni rien pour nous limiter dans notre vie. Ça aussi, ce n'est pas bon, mais ça, ce n'est pas dans la levure des pharisiens. Comment pouvons-nous nous tenir à l'écart du légalisme? L'amour authentique envers Dieu, les frères et les voisins nous gardera de cette partie de la levure des pharisiens. Une autre caractéristique des pharisiens était leur amour de l'argent, de la possession et de l'honneur. Regardons Matthieu 23, les versets 5 à 6. C'est toujours Jésus qui parle. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon que les hommes les remarquent. Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front ou au bras, ils ont des étuis particulièrement grands. Les franges de leurs manteaux sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens. Nous n'avons pas cela dans les églises chrétiennes, n'est-ce pas? Je plaisante. Il est évident que nous avons ce problème. Il y a des pasteurs, des prêtres, des collaborateurs avec des grandes Bibles pour montrer leur spiritualité avec des jolies robes pastorales. Ils ont besoin d'être adressés comme référent ou mon père ou votre excellence, même votre sainteté. Ils aiment être invités aux fêtes et prendre la place d'honneur, et ainsi de suite. Bon, une grande Bible en soi n'est pas quelque chose de faux. Je prends une grande Bible aussi parce que les lettres sont assez grandes que même moi je peux les voir. Une robe pastorale, quand c'est porté avec humilité, n'est pas faux. Mais c'est l'attitude des pharisiens d'avoir toujours le soif de l'honneur, le soif de possession et enfin le soif de pouvoir sur des hommes et des femmes. Et après, pour les abuser, pour en retirer de l'argent, pour en retirer une satisfaction intérieure d'être au-dessus d'eux. Et c'est ça que le Seigneur leur reproche. Ce que Jésus reproche surtout, c'est qu'ils sont des hypocrites, les pharisiens. Maintenant, hypocrite vient du grec, du mot hypocrites, qui signifie acteur. Ce sont des gens qui agissent comme ils honoraient Dieu, mais à l'intérieur, ils sont les plus grands des pécheurs. Continuons dans Matthieu 23, les versets 25 à 28. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur reste rempli du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et alors l'extérieur deviendra également propre. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites.
Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, extérieurement, vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèle à Dieu, mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, chaque chrétien peut tomber dans ces pièges si nous ne faisons attention. Notre marche chrétienne peut devenir quelque chose qui est purement à l'extérieur, quand d'autres personnes nous voient. Mais à l'intérieur, nous pouvons être très différents, attirés par beaucoup de péchés. Nous devons purifier notre pensée pour éviter que cela ne se produise. Je vous recommande de lire Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Lisez-le, étudiez-le et prenez-le à cœur. Mais le pire de la levure des pharisiens est encore à venir. Ils ont refusé de croire en Jésus-Christ, bien que toutes les preuves indiquaient qu'il était le Messie tant attendu. Ils ont empêché d'autres Juifs de croire en lui et finalement ils ont complété pour les tuer. Lisons dans l'Évangile de Marc, chapitre 3, les versets 1 à 6. Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car ils voulaient l'accuser. Jésus dit à l'homme dont la main était paralysée, « Lève-toi là devant tout le monde. » Puis il demanda à ceux qui regardaient, « Que permet notre loi de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie d'un être humain ou de la laisser mourir ?» Mais ils ne voulaient pas répondre. Jésus les regarda tous avec indignation. Il était en même temps profondément attristé qu'il refusait de comprendre. Il dit alors à l'homme, « Avance ta main. » Il avança et sa main redevient saine. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des membres du parti d'Hérode pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Maintenant, cela ne peut pas arriver dans une église chrétienne, n'est-ce pas? Non, ils ne peuvent pas tuer Jésus à nouveau. Mais ils peuvent tuer les chrétiens qui les critiquent, n'est-ce pas? Regardez dans l'histoire de l'église combien de chrétiens ont été tués par des chrétiens parce qu'ils ont essayé de renouveler des églises ou avaient un enseignement que cette église n'aimait pas. Pensez à la réforme protestante, pensez aux anabaptistes, pensez aux pentecôtistes exclus des autres églises. Et aujourd'hui, essayez de faire des changements dans certaines églises, tout comme changer le genre de chant qu'elles chantent, et vous aurez beaucoup d'ennuis. Moi aussi, j'ai eu beaucoup d'ennuis dans une église parce que je voulais enlever une chaise du premier rang pour avoir un peu plus de place pour un groupe de louanges. Mais cette chaise, elle était là depuis 40 ans. On ne pouvait pas l'enlever et c'était la chaise d'un des responsables. Tous les rangs premiers, il était vide. Il ne pouvait pas bouger d'une chaise à l'autre. Non, ce n'était pas possible. Et j'ai eu plein de troubles avec cette église. Et le refus de croire en Jésus-Christ, qu'il est le sauveur du monde, c'est évident dans toute la société française. Il y a des membres de certaines églises qui ne croient pas du tout en Jésus. Et c'est fatal, parce que ainsi, ils ratent le seul chemin pour arriver au ciel, à la vie éternelle. Alors Jésus avait-il raison de nous avertir de la levure des pharisiens? Bien sûr qu'il avait raison. Jetons maintenant un coup d'œil rapide aux Sadduciens. Les Sadduciens étaient les intellectuels de leur temps. Ils ne croyaient pas aux miracles, aux anges, à la résurrection et simplement à tout ce qui était surnaturel. Et évidemment, ils ont aussi refusé de croire en Jésus. Lisons en Actes, chapitre 23, les versets 7 et 8. À peine eut-il dit cela que les pharisiens et les sadduciens se mirent à se disputer et l'assemblée se divisa. Les sadduciens affirment en effet qu'il n'y a pas de résurrection et qu'il n'y a ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens
croient en tout cela. Voilà ce que la Bible dit sur les Sadduciens. Il y a des chrétiens qui enseignent qu'il n'y a pas de résurrection physique, pas de miracle, pas d'ange ou d'esprit, rien de surnaturel. Le vrai danger derrière cela, c'est que nous devenions nous-mêmes intellectuels. Nous nous croyons si bien éduqués, si intelligents, que nous ne pouvons pas croire ce que dit la Bible. Ou bien nous trouvons des détours pour l'expliquer autrement à la place de simplement obéir. C'est la levure des Sadduciens. Nous avons entendu l'avertissement de Jésus de rester à l'écart de la levure des pharisiens et des Sadduciens. Nous avons parlé du caractère de la levure du silence, du changement des choses, sans que personne ne s'en aperçoive. Nous avons parlé du caractère des pharisiens. Ils appartiennent à la classe moyenne et ne se mêlent pas aux pauvres. Ce sont des légalistes qui font passer la lettre de la loi avant l'amour de Dieu et des hommes. Ils aiment l'honneur, la position et la richesse. Leur religion était pratiquée uniquement à l'extérieur, à l'intérieur, et c'était les pires des pécheurs. Ils ont refusé de croire en Jésus, ils ont interdit aux autres de le suivre, et ils ont comploté pour tuer Jésus. Nous avons également parlé des Sadduciens, de leur orgueil intellectuel et de leur refus d'accepter quoi que ce soit de surnaturel. Et c'est ça qui est une religion. Si vous comparez toutes les religions du monde, vous allez voir toujours la même méthode. Quelque chose d'extérieur, des lois extérieures, des choses extérieures qu'il faut faire, mais pas de changement à l'intérieur, pas d'obéissance à la Bible évidemment, et aussi pas de foi en Jésus-Christ. Et nous avons aussi vu qu'en effet il est possible de tomber encore dans les mêmes attitudes et croyances que les pharisiens et les sadduciens pratiquaient. Les chrétiens peuvent être de la classe moyenne de façon qui refusent d'inclure les pauvres dans leur assemblée. Les chrétiens peuvent être des légalistes qui aiment la lettre de la Bible, mais ne pratiquent pas l'amour de Dieu et de leurs frères ou de leurs voisins. Les chrétiens peuvent aimer l'honneur, la position et la richesse, et surtout le pouvoir. Les chrétiens ne peuvent pratiquer leur marche qu'à l'extérieur et refuser le changement d'intérieur. Les chrétiens peuvent haïr quiconque vient les faire changer leur religion confortable au point qu'ils sont prêts à exclure une telle personne ou même de devenir violents. Prenons donc à cœur l'avertissement que Jésus nous a donné. Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Si vous avez vu par la parole de Dieu ou par ses explications que vous suivez la voie des pharisiens ou des sadduciens d'une ou plusieurs façons, allez à Dieu dans la prière, dites-lui tout ce qui ne va pas dans votre vie et demandez-lui la grâce de changer. Il pourrait devenir nécessaire de changer votre Église. Rappelez-vous, ce n'est pas votre Église qui est morte pour vous, mais Jésus-Christ l'a fait. Une Église est quelque chose de vraiment important et il faut en avoir. Mais si on a une mauvaise Église, c'est-à-dire une Église qui pratique une religion, mais pas vraiment un changement de cœur, une foi vivante en Jésus-Christ, il faut quitter et chercher une autre Église. Suivez Jésus. Étudiez votre Bible, mais pas la lettre, mais son esprit. Aimez Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même, et vous éviterez la plupart de ces pièges. Et si vous avez besoin d'aide, envoyez-nous simplement un email ou appelez-nous. Vous trouverez nos coordonnées sur notre site web. Je vous invite de prier. Seigneur Jésus-Christ, nous avons négligé de t'écouter et de prendre soin de ne pas tomber dans les pièges des pharisiens et des sadduciens. Oui,
nous te demandons pardon. Aide-nous de changer notre vie et de te suivre comme tu le voudras. Merci Seigneur pour ton grand amour et ta fidélité envers nous. Amen. Chantons maintenant un chant qui parle de suivre Jésus-Christ. Pour cette prédication, on n'a pas beaucoup de temps quand on prêche, donc le message était comprimé. Essayons pendant quelques secondes de décomprimer un petit peu. Alors, ne pas être hypocrite, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aimer Dieu vraiment. Ne pas chercher son honneur, servir l'autre, ne pas insister sur des coutumes, être prêt à tout changement pour accueillir ceux qui ont besoin de Dieu, permettre que Dieu nous renouvelle personnellement et en tant qu'Église, et devenir des gens fidèles au message de Jésus-Christ. Ne pas chercher à se servir de la philosophie de ce monde à la place des phrases claires de Jésus-Christ. Les ordres de Jésus-Christ sont parfois un peu durs, mais nécessaires. Heike a dit, quand on se trouve dans une église qui devient de plus en plus ancienne, religieuse, bloquée, incapable de permettre à Dieu de renouveler l'église, et en même temps les gens insistent sur leurs coutumes, ne veulent plus aucune action du Saint-Esprit, là il vaut mieux quitter cette assemblée de chrétiens et chercher une assemblée de chrétiens vivante. Chercher la relation avec des chrétiens qui prient au lieu de bla bla bla, sans de faire ce qu'ils disent. Voilà. Si vous êtes dans une telle situation, et l'église laquelle vous avez fréquenté dernièrement vous laisse froid, vous rentrez du culte, vous n'êtes pas du tout encouragé. Vous avez plutôt l'impression que l'on vous donne une douche froide, pleine de mots et de philosophie de prédication, au lieu d'une parole vivante qui vous encourage. Alors là, on vous encourage, nous, de chercher une autre église, une autre assemblée de chrétiens, une autre communauté de croyants en Jésus-Christ, qui prient, qui sont vivants, qui aiment Dieu et qui connaissent Dieu et qui obéissent à ses ordres, pour que vous puissiez, vous aussi, puiser à nouveau de ce Dieu vivant, de sa parole, de son amour, de sa présence. Voilà ce que nous voulons dire. N'est-ce pas? Voilà ce que nous voulons dire. N'ayez pas peur des phrases de Jésus-Christ qui sont parfois dures. Il était dur envers les gens hypocrites. Il n'est pas dur envers vous et envers nous qui nous cherchons à suivre, à obéir, à mettre en pratique, à vraiment aimer le voisin malgré le fait qu'il soit désagréable. Voilà. Aimer malgré. Voilà ce qui est la volonté de Dieu. Un homme hypocrite, une femme hypocrite n'aime personne qui est désagréable pour elle ou pour lui. C'est ça l'hypocrisie. Les gens parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Leur action ne prouve pas du tout leur parole. Ça, c'est hypocrite. Et ça, c'est la levure de l'hypocrisie dont il faut se séparer. Parce qu'elle peut bloquer une assemblée de chrétiens entièrement qui ne soient plus capables à obéir à Dieu et à changer de vie. Mais c'est nécessaire. Voilà. Donc, chantons ce chant en tant que réponse. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas un vieux chant. Non, en fait, c'est une nouvelle réponse à cet appel de Jésus-Christ
de se protéger de la fausse religion et de suivre les bons conseils de Jésus-Christ et d'obéir à ses ordres. Voilà, chantons ce chant de façon nouvelle par le Saint-Esprit, ensemble, comme prière. Juste encore quelque chose à cœur pour une personne qui regardera cette vidéo et le Seigneur veut dire à cette personne: oui, je veux que tu me suives, je veux que tu ne suives pas le chemin du monde, mais que tu me suives sur mon chemin. Oui, c'est vrai, il y a une certaine souffrance, mais tu seras en sécurité avec moi, parce que je serai avec toi sur ce chemin. Et là, j'ai encore les versets du psaume 91 à partir du verset 14, qui est maintenant à vous. Tu es attaché à moi, dit le Seigneur, je te mettrai donc à l'abri. Je te protégerai parce que tu sais qui je suis. Si tu m'appelles au secours, je te répondrai. Je serai à tes côtés
dans ta détresse. Je te délivrerai et je te rendrai ton honneur. Je te donnerai la vie éternelle et je te ferai voir que je suis ton sauveur. Voilà. Voilà, nous avons loué le Seigneur. Nous avons entendu un message important, parfois pas facile à comprendre, mais qui s'adresse aux hypocrites. Et des hypocrites, il y en a même parmi les chrétiens. À nous de les fuir et de suivre et d'obéir à Jésus-Christ. Maintenant, prions. Intercédons pour les personnes dans des difficultés. Ça peut être ta propre vie et tu vas encore prier Dieu qu'il te sauve d'une situation grave. Ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue de travail. N'importe qui, le Seigneur va te poser à cœur des personnes pour lesquelles vous pouvez prier à la maison, là où vous êtes. Nous avons à cœur à prier pour l'Ukraine. Il y a toujours beaucoup de bombardements. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà décédées. Il y a d'autres qui souffrent énormément de faim, de peur, des frappes en pleine lumière. On l'a lu dans le psaume 91. Mais nous pouvons prier pour eux. Parce que même si les gens tombent, dit le psaume, même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent de l'autre côté de toi, rien ne t'arrivera. Ça ne veut pas dire que le malheur de ce monde ne peut plus nous faire mal. Oh, il peut nous faire mal, mais Dieu nous sauve. Pas forcément de façon que l'on ne va plus jamais mourir. Non, mais bien sûr, le corps, il va mourir. Mais nous, les êtres humains nés de nouveau, nous irons au ciel. Et ici-bas sur ce monde, nous pouvons surmonter, malgré la peur, malgré la maladie, malgré les combats. Prions donc pour les Ukrainiens, qu'ils surmontent dans la foi en Jésus-Christ, malgré le combat, malgré la fuite. Il y a plus de 4 millions qui ont quitté l'Ukraine pour vivre, alors que leurs maisons sont bombardées. Quelle catastrophe. Prions pour eux. Ce psaume est pour eux. Ceux qui appellent le nom du Seigneur seront sauvés. Les autres qui connaissent le Seigneur et qui tiennent ferme à Dieu seront sauvés. Voilà. Prions. Merci Père Céleste, que tu nous as en Jésus-Christ, par ton Fils, adressé cette parole que tu nous aimes, cette parole que tu veux nous sauver, que tu veux nous guider, que tu veux nous montrer le chemin, n'importe quelle est la situation dans la vie. Ceux qui te connaissent et qui font confiance en toi, tu les guideras, tu les sauveras. C'est ce que tu dis dans ce psaume 91. Nous te remercions, Père Céleste, et nous te demandons de bénir nos frères et sœurs à la maison qui regardent ce culte et qui chantent, qui louent, qui cherchent ta face. Seigneur, nous te prions de les bénir, de les encourager, de leur montrer le chemin, de les remplir de ta grâce, de ton amour et de ta sagesse, afin de trouver le chemin, la sortie des difficultés. Et de les bénir de façon qu'ils puissent bénir les autres autour d'eux. Et être une bénédiction forte et un témoignage qui est pertinent, qui perce les cœurs, qui perce les philosophies, les psychologies, les philosophies et les idéologies qui bloquent ta parole, Seigneur, dans ce monde. Rends-nous capables tous ensemble d'être un témoignage qui perce, qui traverse les murs dont les cœurs sont bloqués, pour que les gens entendent et aient la chance d'accepter ta parole et d'être sauvés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, nous te demandons aussi pour le peuple ukrainien que tu leur montres ta force, que tu sois avec eux, que tu les bénisses, que tu protèges ceux et celles qui font appel à ton nom.
n'importe s'ils te connaissent déjà ou pas encore. Il y en a qui font appel à toi alors qu'ils n'ont jamais avant prié. Merci Seigneur que tu répondes. J'ai lu un témoignage Seigneur. Un homme, il aurait été tué par des balles, par des projectiles, mais ils ne l'ont pas percé. Ils sont passés à côté par un miracle. Les soldats russes n'ont pas pu le tuer. Et ça, c'est un miracle, Seigneur, que tu as fait parce qu'il a prié pour la première fois dans sa vie. Il a donné ce témoignage. C'est incroyable, c'est formidable. Merci, Seigneur, que tu écoutes de façon très pratique. Merci, Seigneur. Nous prions, Père Céleste, que tu protèges tous ceux et toutes celles qui te connaissent en Ukraine, les enfants, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes souffrantes. Nous te demandons, Seigneur, que tu permettes que des convois avec des biens pour aider, avec des médicaments, avec de la nourriture, avec des couvertures, avec tout ce qu'il faut pour vivre, que ces convois trouvent un chemin pour accéder à toutes les villes sous bombardement en Ukraine, Seigneur Jésus. Permets que les convois trouvent un chemin pour ne pas être bombardés, mais pour arriver au but, afin d'aider les personnes dans les difficultés, qui vivent dans les caves, qui vivent dans des couloirs des maisons, des grandes maisons, ou qui vivent, qui se cachent dans des abris. Seigneur Jésus, nous te demandons, permets que les convois y parviennent, avec des aides, avec des biens dont ils ont besoin, des médicaments, l'eau et la nourriture, des couvertures, des anoraks, tout ce dont ils ont besoin, des manteaux pour se couvrir parce qu'il fait toujours froid. Seigneur, merci. Tu marches devant les convois avec des biens pour aider, et tu marches aussi derrière. Et tes armées sont là aussi pour protéger, pour aider. Nous te prions pour tous les chrétiens et toutes les églises en Ukraine qui luttent justement pour protéger et pour sauver et pour aider des personnes dans des difficultés, dont les maisons ne sont plus vivables, Seigneur, et qui ont été chassées de peur d'être tuées. Seigneur, bénis les chrétiens. Remplis leurs mains, qu'ils aient toujours quelque chose à donner. De la nourriture, des médicaments, un endroit où ils peuvent dormir et se protéger, s'abriter. Seigneur, nous te demandons, aide les chrétiens à avoir toujours quelque chose à donner pour que les gens soient sauvés, soient secourus. Merci Père Céleste. Nous te remercions. Tu fais ce que tu dis. Merci Père. Toi, tu n'es pas hypocrite. Merci Père Céleste. Tu fais ce que tu dis. Et nous tenons ferme en toi pour nos frères et sœurs en Ukraine et tous ceux et toutes celles qui font appel à toi, qui cherchent aide auprès des chrétiens. Merci Seigneur, sois loué. Et nous prions aussi Seigneur pour les soldats les soldats russes qui commencent à crier vers toi Seigneur, qui commencent à être sauvés dans leurs blindés, dans leurs tanks, dans leurs avions et dans leurs camions et n'importe où ils se trouvent, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les toucher eux aussi, qu'ils se convertissent, qu'ils quittent les voitures et les engins de militaires afin de se cacher quelque part. Ce n'est pas la peine de mener la guerre. Ce n'est pas la peine de mener la guerre. Seigneur, nous te demandons que tu viennes en aide aux soldats pour qu'ils se convertissent, Seigneur. Là où ils sont, pour qu'ils découvrent que c'est toi qui leur parles et qui les touche et qui dit « Fais demi-tour, je t'ai jamais dit de venir pour tuer. Quitte cet engin et deviens un chrétien pour la vie éternelle. » Merci Seigneur Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur, fais que cette guerre, s'il te plaît, s'arrête bientôt pour que les Ukrainiens aient une nouvelle sécurité et puissent reconstruire le pays et aussi trouver la foi en toi. Merci Seigneur, nous te louons, nous te remercions. Merci Père Céleste. Amen. Nous avons déjà beaucoup chanté et prié aujourd'hui. Je pense que nous avons beaucoup à réfléchir. Dieu nous a vraiment parlé. C'est le temps pour agir en tant que témoin dans ce monde. Ce n'est pas le temps pour chercher le luxe, chercher le bonheur, de l'argent, des belles vêtements et des choses comme ça.
Dans d'autres parties de ce monde, les chrétiens sont persécutés et quelques peuples sont sous la guerre, sous la menace de mort. Alors, ce n'est pas le moment pour nous, les chrétiens, de faire la grâce matinée et la grâce journée et je ne sais pas quoi. Hein. C'est le moment pour être dans l'intercession, pour donner, pour aider, pour être un témoin et pour transmettre l'amour de Dieu à tous ceux et toutes celles qui veulent connaître Jésus-Christ. Donc soyons des témoins de Jésus dans cette vie tous les jours. Voilà. Recevons la bénédiction et après, invitation pour les autres émissions. Merci Père Céleste, que ta grâce et ton amour sont éternels. Ton amour ne tarit jamais. Ce que tu as dit, tu le fais. Tu fais tout nouvel en Jésus-Christ. Tous et toutes qui viennent chez toi, tu les renouvelles. Merci Seigneur. Et tu nous as promis la vie éternelle. Merci Seigneur. Cette vie éternelle est pour tous et toutes qui croient en toi. Donc, que la paix de Dieu, que le salut de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que la présence et puissance du Saint-Esprit soit avec vous, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Merci d'avoir célébré avec nous ce culte. La semaine prochaine, il y aura à nouveau un culte en français. N'hésitez pas à nous écrire, à nous dire un thème sur lequel vous souhaitez que l'on parle, que l'on prêche, que l'on enseigne. On est prêt de le faire, de le préparer pour vous. Aussi, on peut répondre sur des questions précises. Et si vous nous racontez votre vie, on va vous répondre juste à vous. On ne va pas le rendre public, évidemment que non. Parce que c'est vous qui cherchez une aide, c'est vous qui cherchez la vie, la nouvelle vie avec Dieu. N'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu soit avec vous. À très bientôt. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.